Hello tout le monde, comment allez-vous? Avec Alicia, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester pour la toute première fois le dernier fond de teint de chez Make Up For Ever, le HD Skin. Si vous nous suivez, vous le savez, Make Up For Ever fait partie de nos marques favoris, elle prend une place très importante dans nos mallettes de maquilleuse pro. Pour ma part, mon fond de teint chouchou de la marque, c'est le fond de teint Reboot. Je sais qu'Alicia l'aime beaucoup aussi. Et pendant un long moment, Alicia a aussi utilisé le fond de teint Ultra HD de la marque, qui est donc remplacé par cette nouveauté. Donc dans ce crash test, le but va être de voir comment se comporte le fond de teint lorsqu'on l'applique. Est-ce qu'il va marquer les rides et les ridules? Comment il va s'adapter sur nos peaux? Comment il va tenir tout au long de la journée? On va vous montrer le résultat avec les lumières artificielles, mais aussi en lumière du jour pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée du résultat du rendu. Avant de vous présenter ce fond de teint un petit peu plus en détail, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous y partageons du contenu exclusif, des réels, des tutos, des story time, enfin voilà. Et comme d'habitude, vous avez un timer à disposition dans la barre de lecture pour retrouver les parties qui vous intéressent. Il est maintenant temps de vous présenter cette nouveauté HD Skin un petit peu plus en détail, et donc voici comment il se présente sous forme de flacon en verre. Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu un petit peu peur, je l'ai trouvé petit, mais finalement il a exactement la même quantité que la plupart des fonds de teint, c'est-à-dire 30 ml, ce qui est correct. Et donc d'après la marque, le verre utilisé est à 40% recyclé, il est également recyclable, et le bouchon est lui en plastique biosourcé. Alors je vais pas vous mentir, je ne savais pas ce que ça voulait dire biosourcé, donc je suis allée voir mon ami Google qui m'a dit qu'en fait c'était du plastique qui était fabriqué à partir de matière végétale, à partir de matière renouvelable. Donc ça c'est un point très positif pour ce fond de teint parce qu'on sait qu'il y a quand même ce côté respect de l'environnement. Bon, même si on va pas se mentir, les marques de cosmétiques, elles pensent surtout marketing, communication, elles surfent sur les tendances, c'est toujours mieux que rien, on va pas se plaindre. Et ensuite, lorsque vous enlevez le bouchon, vous avez un flacon pompe pour prélever le fond de teint. Donc je trouve ça très bien parce que ça permet de doser la quantité de fond de teint que vous souhaitez avoir, et c'est très bien également au niveau de l'hygiène. Donc au niveau des promesses de ce fond de teint, c'est un fond de teint qui est dit imperceptible grâce à son système microskin. Alors ce système microskin permettrait au fond de teint de suivre les mouvements naturels de notre visage sans créer de craquelures et donc de vraiment bien résister tout au long de la journée. Et c'est d'ailleurs aussi une des promesses principales de ce fond de teint parce qu'il est dit waterproof avec une tenue de 24 heures. Il est censé résister à la transpiration et aussi être non oxydant. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne à haute, et au niveau du rendu, on est sur un fini naturel semi-mat. Et il est censé être plus pour les peaux normales mixtes à grasses. Et au niveau des couleurs, ce fond de teint propose 30 teintes, donc ce qui est vraiment très bien. De la plus claire à la plus foncée, il y a énormément de choix. Et si vous avez du mal à trouver la couleur de votre fond de teint, ils proposent également une espèce de logiciel sur leur site internet directement sur Make Up For Ever pour pouvoir trouver votre couleur de peau en prenant un selfie de vous avec soit votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Donc je ne sais pas si c'est bien efficace, mais ça peut peut-être vous mettre sur des pistes. Et d'ailleurs c'est peut-être ce que j'aurais dû utiliser parce qu'avec Alicia nous avons commandé directement sur le site et il était marqué que la couleur R230 correspondait à la couleur AR12, et en fait je pensais qu'il parlait du R230 de tous les fonds de teint de Make Up For Ever, donc du Reboot, mais il parlait du Ultra HD et comme vous le voyez la couleur ne matche pas trop. Donc là vous allez me voir un petit peu plus allée que d'habitude. Ça va faire bizarre, mais vous étonnez pas, voilà, si je suis un petit peu foncée quoi. Avant de commencer, état rapide de l'état de ma peau. Comme vous le voyez, j'ai des rougeurs, donc quand je me mets du fond de teint, c'est ce que je cherche à couvrir. J'aime beaucoup les fonds de teint qui ont une couvrance moyenne, en général c'est ce que j'utilise. Je cherche pas vraiment de couvrance haute. J'ai une peau qui est mixte, mais elle est déshydratée et comme elle est très fine, elle a du mal à supporter trop de matière. C'est pourquoi en base, je n'ai utilisé que cette crème solaire SPF 50 de La Roche-Posay et elle me sert de base et elle convient avec la plupart de mes fonds de teint sans souci. Donc je reste sur cette même lignée. Allez, c'est parti pour le test. Donc comme indiqué, je secoue le fond de teint et je vais utiliser l'éponge Watertone de chez Make Up For Ever que j'avais acheté pour aller avec le fond de teint Watertone. Mais c'est une éponge que j'utilise pour appliquer la plupart de mes fonds de teint. Je l'adore, donc je reste sur cette lignée. J'en applique directement sur l'éponge. Donc là, on voit que la couleur, à mon avis, ça va pas le faire. Ah oui, c'est très foncé. Donc je vais commencer en légèreté, je pose et j'étire en partant du centre du visage. Déjà pour visualiser avec la première couche comment il réagit sans tapoter. Finalement, en couche fine, il est pas si couvrant que ça, c'est pas vraiment une couvrance moyenne, ça reste quand même plutôt naturel. Donc voilà le résultat avec une première application. Je n'ai pas du tout tapoté pour tester la couvrance et sincèrement, je trouve qu'il est pas mal du tout, il est confortable. Maintenant, je vais tapoter pour voir ce que ça donne.
Pour du couvrant, je le trouve pas si couvrant que ça. Je m'attendais vraiment à une couvrance un petit peu, vous savez, comme le Matte Velvet, je sais plus le nom actuel. Il brille pas mal pour un fond de teint qui est destiné aux peaux mixtes grasses. Je trouve qu'il brille pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après bien sûr on va venir le poudrer, donc on va voir comment il réagit avec la poudre. Et il couvre très bien, hein. Vous voyez au niveau des rougeurs, là on voit bien la différence avec mon menton et ce côté-là, ça couvre très bien. Et bien évidemment, je n'applique pas de fond de teint au niveau du contour des yeux. Mais chose qui est très bien, c'est spécifié sur la description du produit sur le site de Make Up For Ever ou même de Sephora, il me semble, qu'il faut éviter d'appliquer ce fond de teint au niveau du contour des yeux, sinon il risquerait de beaucoup trop dessécher. Non mais n'empêche, alors oui c'est trop foncé, mais je trouve que la couleur ça marche en fait. Je me verrais bien avec cette couleur de peau. Et maintenant je vais tester l'application avec le pinceau 118 multiliquide de chez Zoeva. Alors à savoir que sur le site il vous propose une éponge et un pinceau qui correspondent au fond de teint. Je sais qu'Alicia a pris l'éponge donc elle va vous montrer l'application. Et ensuite le pinceau a l'air vraiment pas mal du tout. Mais bien sûr rien d'obligatoire, vous pouvez tout à fait vous satisfaire des outils que vous avez déjà. Donc je prélève directement sur le dos de ma main, je chauffe un petit peu le produit. Et comme tout à l'heure, je pars du centre, je pose et j'étire. Alors il s'applique bien, mais il est tout de suite un peu plus couvrant qu'avec l'éponge, je trouve. Je viens tapoter sur mes petites rougeurs avec le pinceau. Et ça marche très très bien aussi, hein. Je trouve que le résultat est similaire. Pour le moment, écoutez, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il n'assèche pas la peau, je sens pas qu'il vient me tirailler, sachant que j'ai la peau déshydratée. Là, au premier abord comme ça, j'ai l'impression qu'il ressemble au fond de teint Reboot, mais en plus couvrant. Donc on voit qu'il a un petit peu migré au niveau des rides du nasogénien et de la bouche, mais ça fait exactement les mêmes effets que le Reboot lorsque je l'applique. Il brille énormément. Et il colle pas mal aussi, donc c'est un fond de teint qui a quand même besoin d'être poudré. Mais après au niveau de la texture de la peau, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça ne marque pas forcément plus les imperfections. Donc maintenant je vais appliquer mon anti-cerne et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. Alors voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. J'ai pas réussi à mettre un anti-cerne plus foncé, j'ai essayé hein, mais... J'ai pas réussi, là j'ai mis le numéro 25 de chez Make Up For Ever, mais il est déjà foncé à la base pour moi, mais... Là ça fait vraiment des lunettes de ski quoi, c'est n'importe quoi. Et voilà le résultat une fois poudré avec la poudre UHD de la rose claire de chez Make Up For Ever. Ça va beaucoup mieux déjà hein, au niveau de la carnation, je pense qu'on est d'accord. Alors au niveau du rendu du fond de teint avec la poudre, sincèrement, avec les lumières artificielles comme ça, je suis assez bluffée. Je trouve qu'il y a vraiment l'effet seconde peau. Il s'est poudré très facilement, très rapidement. J'aimais bien le rendu avant la poudre. Là, je l'aime encore plus. Il y a vraiment un aspect velours. On a cet effet effectivement seconde peau. Le reste là, au niveau des intersourciliers, des rides, etc., ça m'a pas plus marqué. Ça les a pas effacés, il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas Photoshop. Et voilà pour les plans en extérieur. Donc franchement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le résultat à la lumière artificielle et le résultat à l'extérieur. Pour l'instant, je suis assez bluffée. Maintenant, petit test pour voir s'il est bien waterproof avec un petit brumisateur avant que je me maquille. Alors, c'est parti, vous êtes prêtes? Je vais vraiment mouiller le visage, hein. Voilà, donc là, je suis trempée. Donc vous voyez l'effet que ça fait, les gouttelettes restent vraiment en surface. Ça fait pas du tout comme sur la peau où ça a tendance à glisser, à ruisseler. C'est très marrant d'ailleurs, ça reste sur place. Et maintenant, bah, faut que j'attende que... que ça sèche, on va voir si ça va bien tenir, mais je pense qu'on peut compter sur le côté waterproof sans problème, hein. Et on va voir si le résultat change une fois que c'est sec. Bon, vous savez quoi, ça met trop de temps à sécher, du coup je vais venir absorber avec un Kleenex sans frotter. Ah oui d'accord, regardez, le Kleenex est complètement propre. Donc en plus de ça, c'est sans transfert quoi. Voilà, et ça n'a pas bougé, tout est en place. C'est comme si rien ne s'était passé, c'est comme si j'avais pas mouillé entièrement mon visage. Mais écoutez, maintenant je finis de me maquiller et je vous montre le résultat tout de suite. Et voilà le résultat une fois maquillée. Donc pendant les 10-15 minutes pendant lesquelles je me suis maquillée, rien n'a bougé. Tout est toujours pareil, c'est assez impressionnant, je ne brille toujours pas, je ne me suis pas du tout repoudrée d'ailleurs. Quand je me suis appliqué le blush et le contouring, ça s'est très très bien dégradé. À l'extérieur, ça n'a pas bougé, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est assez fou. Franchement, pour le moment, je suis bluffée. Alors le seul petit truc que j'ai oublié de vous dire par rapport à ce fond de teint, c'est qu'il contient du parfum à l'intérieur et il est assez présent quand même ce parfum. Donc je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas trop ça, mais après ça reste pas vraiment sur la peau. C'est-à-dire que là je le sens pas vraiment sur moi. Donc
Sachez que là, il est à peu près 15 heures et des brouettes, et je vous retrouve dans 5-6 heures pour voir comment le fond de teint a évolué. A tout de suite. Et me voici de retour, il est 21h10, ça fait un peu plus de 6 heures que je porte ce fond de teint. Je ne me suis pas du tout retouché la peau, je me suis juste remis un petit peu de rouge à lèvres, mais c'est tout. Le reste, j'ai laissé tel quel depuis que je vous ai quitté. Donc comme vous pouvez le constater, le fond de teint a vraiment très bien tenu. Je brille légèrement au niveau des ailes du nez, légèrement au niveau de l'intersourcilier, mais ce n'est pas exagéré, je ne suis pas luisante, je ne ressens pas encore le besoin de me repoudrer le visage. Au niveau des rides, des nasogéniens, le fond de teint n'a pas bougé du tout. Allez, si je devais chipoter autour de la bouche, je sens que le fond de teint est un petit peu parti, mais en même temps j'ai mangé, je me suis un petit peu essuyée. Il est difficile pour un fond de teint de résister au frottement. Sinon le fond de teint a très bien tenu, j'ai aucune rougeur qui est réapparue, hormis un bouton là qui est en train de sortir, donc forcément là le fond de teint il peut pas faire barrière contre ça. Vraiment je suis bluffée au niveau de la tenue. Alors est-ce que pour moi ce fond de teint tient ses promesses? Déjà au niveau de sa tenue, je pense que oui. Je ne l'ai porté que 6 heures, mais vous le voyez comme moi, je brille très peu sur la zone T, sachant que j'ai une peau qui est mixte. Donc à mon avis c'est un fond de teint qui va en effet bien tenir. D'ailleurs, si l'un ou l'une d'entre vous, vous avez une peau grasse et que vous avez testé ce fond de teint, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce fond de teint a bien tenu sur votre peau. Ensuite, par rapport à sa couvrance modulable, oui, tout à fait, c'est un fond de teint qui est modulable. Il parle de couvrance moyenne à haute. Moi, je trouve même que si on applique une couche légère, on a quand même un rendu naturel. Donc pour moi, c'est plus une couvrance naturelle à haute. Au niveau de son fini naturel, je suis d'accord parce que vraiment, à l'œil nu, je le vois à peine ce fond de teint. Enfin, je sens bien que j'ai du fond de teint parce que ma peau est beaucoup plus belle que d'habitude, mais quand je me rapproche, je vois pas d'effet de matière. En fait, c'est vraiment un fond de teint qui a une texture fine. Et au niveau du semi-mat, écoutez, je suis assez d'accord. Sur ma peau, j'ai l'impression que ça rend quand même plus mat, mais après ça doit dépendre des peaux, ça doit dépendre du type de poudre que vous allez utiliser, du type de base. Alors ensuite par rapport à son système microskin qui permet au fond de teint de suivre les mouvements de notre visage, là-dessus je pourrais pas vous dire si le fond de teint suit vraiment les mouvements, mais en tout cas ce que je remarque c'est qu'effectivement, même en parlant, en rigolant, etc., le fond de teint reste en place aux mêmes endroits, il ne craque pas, et il reste quand même assez confortable. Est-ce qu'il corrige et estompe les imperfections ? Oui, là je pense que quand on voit mon visage avant, tout le monde ne peut qu'être d'accord avec cette promesse. Est-ce qu'il est waterproof? Oui, 100% validé. Est-ce qu'il résiste à la transpiration? Je ne sais pas, je n'ai pas transpiré aujourd'hui. On va se dire que comme il est waterproof, logiquement oui, mais comme chaque transpiration est différente, je ne vais pas m'avancer. Est-ce que ce fond de teint est inoxydant? Oui, je valide. Effectivement, j'ai eu un peu peur quand j'ai appliqué le fond de teint, je me suis dit je vais virer orange. Bon, j'étais quand même orange parce qu'il était plus foncé, c'est vrai, mais la couleur ne s'est pas plus foncée. Et en fait, je constate que c'est quand même un fond de teint qui a peu de promesses, et c'est tant mieux. Parce que je trouve que les produits qui en font trop, qui en annoncent trop, eh ben ça donne beaucoup plus de chances d'être déçus. Et question cruciale et très importante, est-ce que, à mon avis, ce fond de teint pourra convenir à des peaux matures? Alors, je n'ai fait qu'une première utilisation, donc ça va être difficile d'avoir un avis définitif, mais au premier abord comme ça, je dirais oui. Je dirais oui sur une peau mature qui est entretenue au quotidien, dont vous prenez bien soin matin et soir, et avec une application assez légère. C'est-à-dire soit une première couche très fine, peut-être tapoter légèrement pour avoir une couvrance moyenne, mais pas forcément une couvrance haute. Parce que la couvrance haute pourrait peut-être risquer de marquer un petit peu plus les rides et les ridules. Alors bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est impossible qu'un fond de teint convienne à tout le monde, mais en tout cas pour ma part, je suis plutôt confiante et je pense qu'il y a des chances que je l'achète pour mon kit de maquilleuse, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au niveau de la composition de ce fond de teint, sachez qu'il y a de l'alcool qui est placé en 3e ingrédient. Par contre, par curiosité, j'ai mis ce produit sur Yuka. Alors je sais, tout le monde n'est pas fan de Yuka, mais le produit n'était pas encore référencé à l'intérieur et il est noté en excellent à 90 sur 100. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez regardé les ingrédients de votre côté, mais pour ma part, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est une très belle découverte, c'est un coup de cœur, et pour ma part je lui mettrai un bon 8,5 sur 10 facile, si ce n'est 9, mais ça je me prononcerai plus tard après plusieurs utilisations. J'espère que mon avis vous aura plu et je vous laisse maintenant avec Alicia.
Et c'est donc à mon tour de vous retrouver de très près pour vous donner mon avis sur le nouveau fond de teint HD Skin de chez Make Up For Ever. Avant de commencer le test, je vais quand même vous donner quelques informations sur la nature de ma peau. Donc moi j'ai une peau sèche en hiver qui a tendance à faire des squames si je ne l'hydrate pas et que je n'en prends pas soin. Ces derniers temps j'ai plutôt une peau réactive qui a tendance à faire des rougeurs très localisées, surtout au niveau du nez. J'ai 42 ans donc je commence aussi à avoir des rides et des ridules. Et pour terminer, j'ai des pores dilatés au niveau des ailes du nez. J'ai aussi les ailes du nez qui sont très souvent sèches, qui ont tendance à peler. Donc on va voir si le fond de teint se comporte bien sur cette zone. Concernant la teinte du fond de teint, j'ai choisi la référence 1N06. J'ai choisi cette teinte car elle est destinée au teint clair, au sous-ton neutre. Donc on va voir si elle me convient. Sur le site, il propose aussi une éponge de maquillage pour pouvoir mieux appliquer votre fond de teint. Donc je pense que celle-ci est destinée à appliquer le fond de teint HD Skin car je crois qu'il y a aussi une autre éponge qui est destinée, elle, au Watertone. Donc voilà, je l'ai prise pour voir un petit peu si ça facilitait l'application de ce fond de teint, bien que j'ai jamais vraiment eu de problème d'application avec les fonds de teint de chez Make Up For Ever. Cette éponge est bimatière, donc sur la surface plate, c'est une texture assez plastifiée, on va dire, plutôt siliconée, c'est peut-être le terme plus adéquat, qui va vous permettre du coup d'étirer le fond de teint, mais de toute façon je vais vous faire la démonstration juste après. Et vous avez toute cette partie qui est plutôt veloutée, un aspect un petit peu peau de pêche, qui va vous permettre après de pouvoir estomper votre fond de teint très facilement. Moi cette éponge je vais l'humidifier, mais ils disent sur le site que vous pouvez l'utiliser ou sèche ou humide. Alors bien sûr, avant d'appliquer le fond de teint, ma peau est propre, elle est aussi préparée au maquillage, c'est-à-dire que j'ai fait ma petite routine de soins complète et j'ai appliqué une base hydratante de chez Make Up For Ever. Alors je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous faire deux types d'applications, un côté à l'éponge avec la fameuse éponge Make Up For Ever et l'autre côté avec le pinceau, donc qui est un pinceau de chez Zoeva et qui est le numéro 118 que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent pour appliquer mon fond de teint. Alors sur le site ils expliquent qu'il faut d'abord appliquer le fond de teint avec cette partie de l'éponge pour pouvoir placer le fond de teint et commencer déjà à l'étirer. Alors au niveau de la texture, je trouve pas ça super agréable. Je parle de la texture de l'éponge, hein, je parle pas de la texture du fond de teint. Sinon au niveau du fond de teint ça a l'air plutôt pas mal. Là j'applique une autre pompe du fond de teint sur mon visage avec l'autre partie de l'éponge qui est bien plus agréable au toucher, enfin bien plus agréable sur mon visage. Je trouve que c'est beaucoup plus doux et je trouve aussi que le fond de teint s'étire bien mieux avec cette partie de l'éponge. En fait, je suis pas très fan de cette partie de l'éponge, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Voici le résultat avec une seule application, donc une seule couche de fond de teint. Moi, je trouve déjà le résultat vraiment très joli. Il est lumineux, il a un bel aspect sur la peau. Par contre, je trouve qu'il atténue quand même mes pores, hein, comme vous voyez de l'autre côté. Mes pores sont beaucoup plus visibles que de ce côté. Ici, vous voyez, j'ai quand même quelques rougeurs, j'avais pareil de l'autre côté. Donc, les rougeurs sont quand même atténuées. Je ne vais pas appliquer de fond de teint sur le cerne parce que j'ai des rides et des ridules et je ne pense pas que ce soit un fond de teint qui soit adapté au cerne. J'applique maintenant le fond de teint au pinceau sur la seconde partie de mon visage avec le pinceau Zoeva que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors à chaque fois j'applique très peu de fond de teint et ce que je remarque c'est que c'est un fond de teint qui s'étire vraiment très facilement sans faire de démarcation. Je me demande quand même si je ne préfère pas l'application à l'éponge car je trouve le rendu beaucoup plus naturel avec l'éponge. Voici le résultat avec une seule couche de fond de teint, une seule application. Donc de ce côté, je vous le rappelle, c'est l'application à l'éponge et de ce côté, c'est l'application au pinceau. Donc bien sûr, j'ai un nasogénia qui est beaucoup plus marqué de ce côté du visage, donc forcément, on voit plus la matière. Au niveau des pores, je trouve que l'on voit plus les pores de ce côté que de ce côté. Alors peut-être aussi parce que j'en ai peut-être plus de ce côté naturellement, mais je trouve que c'est beaucoup plus lumineux de ce côté, peut-être parce que aussi l'éponge étant humide apporte plus d'hydratation à ma peau et la rend plus lumineuse. Alors au niveau de la couleur du fond de teint, je suis plutôt agréablement surprise parce que pour tout vous dire, hier avec Émilie, on les a testés, on a fait des swatchs sur nos poignets et je trouvais que le rendu du fond de teint était très jaune, très pêche et je ne le trouvais vraiment pas neutre du tout. Vous voyez comme quoi c'est hyper important de choisir ces fonds de teint en les testant sur le visage. Alors on ira voir ça après en lumière du jour, voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, j'ai des lumières qui sont quand même assez proches de la lumière du jour et je trouve le résultat plutôt très joli. Donc écoutez, je vais finir mon teint et on se retrouve tout de suite. Voici le rendu à mi-parcours du maquillage, c'est-à-dire que là, j'ai fini le teint, en tout cas, j'ai fini d'unifier mon teint, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai mis de l'anti-cerne et j'ai aussi rajouté de la poudre libre par-dessus le fond de teint. Moi, c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer. Je trouve vraiment que de mettre de la poudre, ça fixe le fond de teint, ça lui permet d'avoir une plus longue
longue tenue. Donc pour la poudre, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que notre poudre chouchou avec Émilie, d'ailleurs je pense qu'elle a dû vous en parler juste avant, c'est celle de chez Make Up For Ever, bien évidemment, c'est la Ultra HD Setting Powder et donc là je l'ai choisie en teinte 2.0. Il faut savoir que chez Make Up For Ever, la gamme HD c'est une gamme qui existe depuis très longtemps. Ce sont des produits qui sont censés aller les uns avec les autres, qui vont donner un rendu vraiment très lisse et unifié sur la peau. Ce sont des produits qui à la base sont destinés aux professionnels et surtout qui sont utilisés sur les shootings et sur les plateaux de télé. En tout cas, c'est un rendu qui doit être imperceptible à travers l'objectif d'un appareil photo ou l'objectif d'une caméra. Et donc après l'application de la poudre, je trouve vraiment que ces deux produits matchent très très bien ensemble. J'ai les pores qui sont beaucoup plus floutés, les ridules un peu plus lissées, un aspect beaucoup plus velouté sur la peau, le rendu est aussi matifié, mais je sais très bien que d'ici une demi-heure, une heure, je vais retrouver un petit peu de glow sur le visage. Aujourd'hui, je ne vais pas appliquer d'highlighter parce que je veux vraiment voir si j'ai tendance à briller avec ce fond de teint. Mais en tout cas, là, pour le moment, je trouve vraiment que ces deux produits ensemble, c'est vraiment un combo parfait. Allez, je finis mon maquillage et je vous retrouve tout de suite. Et voici le résultat une fois le maquillage terminé. Alors, j'ai mis en tout une petite demi-heure à me maquiller et voilà, au bout d'une demi-heure, ce que donne le rendu du fond de teint. Le fond de teint n'est pas parti dans mes rides et mes ridules. Il n'a pas marqué mon nasogénien. Enfin, en tout cas, quand je regarde dans le miroir, aucun amas de produit n'est parti dedans, n'est venu se loger dans le creux de la ride. Au niveau des pores, ce n'est pas le fond de teint le plus floutant que j'ai en ma possession, mais je dois dire que le résultat est quand même très joli. Donc on va pas dire que ça change beaucoup de ce que j'ai habituellement, mais ça ne les amplifie pas non plus, ça ne les rend pas plus moches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je trouve le rendu quand même très lumineux et pourtant j'ai une peau sèche et c'est un fond de teint qui se veut mat quand même. Un mat lumineux, on va dire, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vendent et je trouve que pour le moment le fond de teint tient ses promesses. Je vais maintenant vaquer à mes occupations et aussi manger un petit bout. On se retrouve tout de suite pour vous mais au bout de quelques heures pour moi pour que je vous montre l'évolution de ce fond de teint sur ma peau. On se retrouve 5 heures plus tard pour voir ensemble le rendu final du fond de teint sur ma peau. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander de regarder attentivement le rendu du fond de teint sur ma peau, que ce soit en lumière artificielle ou en lumière naturelle, et ensuite de mettre sur pause et de nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à être complètement franche, il n'y a pas de souci, du moment que c'est fait dans la bienveillance. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ceci, je vous incite à remettre play sur la vidéo pour connaître mon avis final sur ce fond de teint. Alors, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Alors, je reprécise que j'ai une peau sèche, mais c'est une peau dont je prends extrêmement soin. C'est-à-dire que je l'hydrate matin et soir, je démaquille bien ma peau, je ne bois peut-être pas assez, mais quand même malgré tout, je fais beaucoup de soins pour compenser ça. Mais par contre, du coup, ma peau a tendance à ne rien pardonner aux produits. C'est-à-dire que si je mets un fond de teint qui est trop matifiant, trop déshydratant, ma peau va de suite marquer. Ce que j'ai pu remarquer, que ce soit en lumière artificielle ou en lumière naturelle, c'est que je garde quand même, au bout de 5 heures, un très joli rendu sur ma peau. Et si vous comparez les images du maquillage qui vient tout juste d'être terminé au maquillage que je porte actuellement, donc au bout de 5 heures, je trouve le rendu du maquillage au bout de 5 heures sur ma peau beaucoup plus naturel parce qu'il y a un effet beaucoup plus lumineux sur ma peau. J'ai l'impression que la peau devient un peu plus vivante même. À part la bouche, je n'ai fait absolument aucune retouche au niveau du teint. Donc entre temps, j'ai mangé, je me suis touché le visage, je me suis même mouché 2 ou 3 fois. Donc vous voyez, autour du nez, ça a peut-être un petit peu bougé, vous voyez, j'ai un peu plus de rougeurs qui sont revenus, mais bon, ça c'est pas grave, ça fait partie du visage et je trouve pas que visuellement ce soit quelque chose qui accroche beaucoup l'œil. Je trouve qu'on voit un tout petit peu plus les pores, non pas parce que le fond de teint les a marqués, mais tout simplement parce que mes pores sont là, ils sont présents et ils ont eu tendance un peu à ressortir. Et puis aussi du fait que je me suis mouchée, donc à ce niveau-là, le fond de teint a peut-être un tout petit peu bougé, mais je trouve qu'il y a encore une belle couvrance, un beau rendu, un bel aspect. La seule chose un peu négative, mais absolument pas catastrophique, que j'ai pu remarquer avec ce fond de teint, c'est qu'il a tendance à migrer, alors elle se trouve de ce côté, pardon, il a pu migrer légèrement dans mon nasogénien. Voilà, j'ai du produit qui a migré à l'intérieur du creux juste ici. Et du coup, je trouve que ça peut peut-être marquer un peu les rides. Alors attention, gardez en tête que c'est un premier test. Il est possible que je n'ai pas appliqué la bonne base. Je peux peut-être encore améliorer un peu le rendu du fond de teint avec une base qui peut être floutante ou lissante ou matifiante. Et pour la petite info supplémentaire qui là est complètement personnelle, c'est que j'en suis au premier jour de mes règles et en général, aucun fond de teint ne tient bien sur ma peau les 2 premiers jours de mes règles.
J'ai des fonds de teint que j'apprécie énormément, que je mets tout le temps, que je recommande tout le temps, mais ces fonds de teint peuvent devenir catastrophiques sur ma peau pendant cette période. Et là, je trouve que le fond de teint a quand même plutôt hyper bien réagi. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus catastrophique. Et par contre, comme vous pouvez peut-être le voir là à la caméra, je commence à avoir des petites rides au niveau du front. Et là, le fond de teint n'a absolument pas bougé. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici que ça a migré un petit peu. Mais c'est vraiment parce que je pense que j'ai mangé, que je me suis essuyé la bouche, etc. Je vous ferai un petit update en commentaire épinglé sous la vidéo. Je vais essayer de le retester peut-être après la sortie de cette vidéo, donc n'hésitez pas à guetter. Et je vous dirai du coup ce qu'il en est, à savoir si j'ai toujours le même problème. Mais franchement, si le seul inconvénient ne se limite qu'à ça, je peux déjà d'ores et déjà vous dire que c'est un fond de teint que j'apprécie énormément. Voilà, je me suis un peu reculée pour terminer cette vidéo parce que de me voir d'aussi près, franchement, ça m'oppressait un peu. Pour terminer, on va voir ensemble si pour moi ce fond de teint tient ses promesses, mais je pense que vous avez déjà la réponse. Mais quand même, on va faire les choses bien. Ils disent que la formule est modulable à la couvrance moyenne à haute et qu'il laisse un fini naturel semi-mat sur la peau, qu'il est idéal pour les peaux normales, mixtes et grasses. Donc je n'ai pas encore testé sur les peaux normales, mixtes et grasses, mais je pense qu'effectivement c'est un fond de teint qui peut leur convenir. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez testé déjà ce fond de teint et si vous avez ce type de peau. Pour la couvrance moyenne à haute modulable, ça je suis entièrement d'accord. Je le ressens tout de suite que c'est un fond de teint dont je peux moduler l'intensité et je pense même qu'on peut lui donner une intensité moyenne légère. Ils disent que c'est un fond de teint qui fusionne avec la peau et je suis assez d'accord avec ça puisque moi quand je l'ai appliqué, la matière ne s'est pas vue, ne s'est pas fait sentir sur la peau. Il s'est plutôt bien estompé, il s'est bien placé, donc je suis assez d'accord avec ça. Je ne l'ai pas encore testé sur plein d'autres peaux, donc il faudrait voir un petit peu ce que j'en pense en tant que maquilleuse professionnelle, mais en tout cas, pour une application personnelle, je le trouve vraiment très bien. Il corrige et estompe les imperfections pour un résultat haute précision sans craquelure pendant 24 heures. Alors, je ne le testerai pas pendant 24 heures, ça c'est sûr, mais au bout de 5 heures, en général, j'arrive quand même assez bien à me rendre compte des résultats sur ma peau avec un fond de teint. Et donc là, je dois dire que oui, effectivement, il estompe bien les imperfections, bien que je n'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections. Comme vous avez pu le voir en lumière naturelle, on voit quand même encore mes petites taches. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas cherché à les couvrir. Je pense que si j'avais voulu rajouter de la couvrance à ces endroits-là, j'aurais très bien pu estomper encore mieux ces petites taches. Il est waterproof et résistant à l'eau. Alors ça, je n'ai pas essayé, mais vous l'avez vu, Émilie l'a fait. Donc normalement, vous avez la réponse à cette question. Et pour terminer, je vais juste finir avec la promesse du fini naturel. Alors, je pense que sur ça, il faut mettre des gros guillemets parce que tout dépend des gens en fait. Un fini naturel pour moi n'est pas forcément un fini naturel pour d'autres personnes. Il y a des gens pour qui le fini naturel, c'est de ne pas mettre de maquillage du tout. Pour moi, un fini naturel, c'est ce que j'ai là aujourd'hui sur ma peau. Donc je suis complètement d'accord avec le fini naturel. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire qu'une bébé crème, ça va être un fini naturel. Sur ça, moi, je ne suis pas forcément très d'accord parce que je trouve qu'une bébé crème ou une CC crème est parfois plus couvrante qu'un fond de teint. Tout dépend de celle que vous choisissez. Donc pour le fini naturel, d'un point de vue personnel, je suis d'accord. Maintenant, à voir avec vous si vous estimez, vous, que c'est un fini naturel. Ah, et puis sinon, pour terminer, quand même, mon avis sur le packaging de ce fond de teint. Écoutez, je dirais 2 mots, c'est qu'il est vraiment très joli. Par contre, je le trouve très lourd. En tant que professionnelle, c'est pas forcément ce que j'aime avoir dans ma mallette. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tous les bouchons correspondent aux couleurs des fonds de teint. Donc ça, c'est hyper pratique pour retrouver les couleurs. Et ça, c'est bien parce je pense qu'ils ont dû penser justement aux professionnels. Et ça permet de repérer très rapidement la couleur du fond de teint et de nous faire gagner du temps. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, vous connaissez maintenant l'avis d'Émilie ainsi que le mien sur le HD Skin de chez Make Up For Ever. N'hésitez pas aussi à nous donner votre avis si vous avez déjà testé ce fond de teint. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis ou si vous aimeriez qu'on teste d'autres produits. Et puis certaines d'entre vous le savent déjà, mais nous avons aussi un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. On a plein de contenus exclusifs que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Voilà, on se retrouve en story, dans les réels, on fait des petits posts, on vous donne des avis sur des produits que l'on vous donnera peut-être pas forcément sur YouTube. Donc si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de contenu de notre part et de nous voir un petit peu plus régulièrement, c'est par là-bas que ça se passe. Voilà, c'est l'heure de se quitter. Émilie et moi, on vous fait plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!